Bonjour à tous. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo sur la paranoïa et plus précisément sur le trouble de la personnalité paranoïaque. Et j'ai eu un gros doute. En fait, je me suis beaucoup reconnue dans les délires de persécution. Et je me suis dit, zut alors, est-ce qu'on ne se serait pas trompé de diagnostic à mon sujet? Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager ce déclic et vous expliquer la différence entre les deux, car on s'y perd hyper facilement. Vous avez déjà remarqué à quel point notre cerveau a horreur du vide? Dès qu'on ressent une angoisse ou une tension, il essaye tout de suite de trouver une explication, quitte à s'inventer des histoires de voisins ou de complots. Dans cette vidéo, j'aimerais décortiquer avec vous la différence entre la personnalité paranoïaque et le délire dans la schizophrénie ou dans la psychose, et pourquoi c'est si facile de confondre les deux. Tout d'abord, il faut savoir que la paranoïa fait pleinement partie de la schizophrénie, du moins la forme paranoïde. Pour faire simple, d'un côté, on a un trait de personnalité poussé à l'extrême, qui est le trouble de la personnalité, et de l'autre, une rupture avec la réalité, pour parler de psychose ou de schizophrénie. La personnalité paranoïaque a un fonctionnement psychologique rigide, axé sur la méfiance systématique et le soupçon. Elle ne souffre pas d'hallucinations. Son mécanisme est d'interpréter les actions des autres de manière malveillante. Si par exemple un collègue oublie de lui dire bonjour, ce n'est pas un oubli, c'est un complot ou un signe de mépris. La nature de son délire est plausible, basée sur de mauvaises interprétations du quotidien. Bon, jusque-là, ça peut faire penser aussi à la schizophrénie. Le reste de sa vie est parfaitement inséré dans la réalité. La personne, en règle générale, travaille, règle son quotidien, mais est constamment sur la défensive, fière et procédurière. Le mot d'ordre de la personnalité paranoïaque, c'est « la meilleure défense, c'est l'attaque ». Comme il est persuadé que le monde lui en veut ou cherche à le piéger, il ne se cache pas, il contre-attaque. Il manifeste ainsi une certaine forme d'agressivité relationnelle où il peut se montrer arrogant, rigide ou avoir un côté un peu provocateur. Il y a aussi chez lui un conflit permanent. Si on le contredit, il ne va pas se replier. Il va s'énerver, suspecter d'être complice ceux qui lui veulent du mal et chercher à prouver qu'il a raison à tout prix. Il a une énergie débordante pour le conflit. Dans la schizophrénie, la nature du délire est différente. On est face à une désorganisation de la pensée qui se traduit par une perte de contact avec la réalité. Le cerveau crée des perceptions et des connexions qui n'existent absolument pas. Le type de délire est souvent bizarre ou mystique. La personne peut être persuadée que la télévision lui envoie des messages, que ses organes sont en train de pourrir ou que des forces extraterrestres contrôlent ses pensées. Dans la psychose, le délire s'accompagne très souvent d'hallucinations sensorielles. Une personnalité paranoïaque n'en a pas. La schizophrénie s'accompagne également d'autres symptômes désorganisationnels, comme parfois avoir un langage incohérent ou un repli total sur soi. Chez les personnes schizophrènes, surtout en dehors des phases aiguës, on observe des symptômes négatifs, comme le repli sur soi, où la personne se retire complètement dans son monde intérieur pour se protéger. Parfois, il y a aussi le manque d'élan et de parole qui s'explique souvent par une baisse d'énergie massive.
La personne parle peu, ce qu'on appelle l'apragmatisme. Elle a du mal à initier des actions du quotidien, peut sembler indifférente ou détachée et s'isole socialement. Elle ne cherche pas le conflit, elle cherche la distance. En gros, le paranoïaque est en guerre contre le monde extérieur. Il attaque. Le schizophrène est quant à lui envahi par son monde intérieur. Il se replie. C'est pour cette raison que le quotidien d'une personne vivante avec la schizophrénie est souvent marqué par une grande solitude et une grande précarité sociale, là où le paranoïaque va plutôt épuiser son entourage par des disputes et des dynamiques de pouvoir. Il faut savoir que la paranoïa fait pleinement partie de la schizophrénie. C'est ce qu'on appelle la forme paranoïde. Le point commun, c'est le sentiment de persécution. Par exemple, avoir l'impression que les voisins nous observent, nous veulent du mal ou font exprès de faire du bruit. Cette thématique, on la retrouve dans les deux cas. La différence ne se joue pas sur le sujet, ici les voisins, mais sur la façon dont le cerveau se construit. Le piège absolu de la paranoïa dans la schizophrénie, c'est que le délire ne commence pas toujours par des histoires d'extraterrestres ou de complots mondiaux. Il commence souvent par des choses très banales du quotidien, un bruit, un regard, une porte qui claque. Le cerveau brode autour et au début, le scénario a l'air tout à fait probable. C'est ce qui rend la chose si déstabilisante et parfois difficile à suivre pour l'entourage. À noter aussi que quand on est bien stabilisé par les médicaments, cette paranoïa reste comme une petite musique de fond. Un doute avec les voisins par exemple, mais on arrive à gérer le quotidien. Le risque, c'est quand l'angoisse monte trop haut. Si le cerveau commence à pousser l'élaboration du délire trop loin, à chercher des explications partout, notamment à cause de certains bruits ou de perceptions qu'on pourrait avoir, la machine s'emballe et ça se transforme en crise aiguë. On perd alors pied avec la réalité. En outre, dans la schizophrénie, on navigue parfois entre deux eaux. Autrement dit, deux facettes peuvent coexister. Il y a des moments de repli, d'isolement, où tout demande trop d'énergie, les appels, les proches, le quotidien. Et il y a des moments de tension ou de crise, où l'esprit s'emballe, devient hyper vigilant et se met à faire de la paranoïa active sur ce qui se passe autour. C'est le propre de la schizophrénie de faire cohabiter ces grands moments de vie et ces grands moments de tension paranoïaque. Pour terminer, un dernier point différent et fondamental, c'est la relation à soi. Une grande particularité de la personnalité paranoïaque, c'est l'hypertrophie du moi, qui est un terme utilisé en psychiatrie pour désigner le fait qu'une personne ait un ego surdimensionné, pleine d'assurance et d'arrogance, et qui est persuadée qu'elle a toujours raison et qu'elle ne se trompe jamais. Dans la schizophrénie, c'est tout l'inverse. On ne se sent pas supérieur. Au contraire, il peut y avoir une souffrance et un doute profond, ainsi que la perte des limites du soi, c'est-à-dire qu'on peut ressentir une grande fragilité, une insécurité, et on a parfois l'impression que les barrières de notre esprit s'effritent. Ce n'est pas un ego surdimensionné, c'est un ego qui se sent menacé de dissolution. Les raisons du repli ne sont pas pareilles non plus. Dans les moments de retrait où l'on n'a plus l'énergie de répondre au téléphone ou de voir du monde, ceux-ci sont liés à une fatigue psychique intense et pas à un mépris supérieur envers les autres. Pour résumer, rappelez-vous que notre cerveau cherche juste à poser des mots et des explications sur des angoisses qui font peur. Quand l'esprit s'emballe et crée un scénario, comme sur les voisins par exemple, c'est sa manière maladroite de reprendre le contrôle. Apprendre à gérer ce mécanisme
et à se dire, tiens, là, mon cerveau est en train de me jouer un tour. C'est déjà une immense victoire. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous avoue que ce script m'a mis pas mal de temps à rédiger, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.